Nous t'avons, Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à acclamer le ministre de Dieu qui va nous donner la pensée de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen, amen. Alléluia. Amen. Dis éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu, Bénis mon âme. bénis mon âme. Parle à mon esprit. Parle à mon esprit. Parle à ma vie. Parle à ma vie. Transforme ma vie, Seigneur. Transforme ma vie. Que ma présence en ce lieu, Seigneur, Ma présence en ce lieu, Seigneur, soit une bénédiction soit une bénédiction pour moi, pour moi, pour ma vie, pour ma vie, pour ma situation, pour ma situation, pour ma famille, pour ma famille. au nom puissant de Au nom Jésus-Christ. puissant de Jésus. Seigneur Dieu, Seigneur me Dieu, voici dans ta me maison, voici dans ta maison. comme il est écrit dans ta Comme il parole. est écrit dans ta parole. Maudit soit celui Maudit soit qui celui n'honore pas qui n'honore pas le jour de sabbat. le jour de sabbat. Mais voici Me le voici jour de sabbat le jour de sabbat dans ta maison, dans ta maison. et je suis venu honorer ce Je jour. suis honoré ce jour. Donc je suis épargné Donc je suis de épargné cette malédiction de cette malédiction liée à ce jour. liée à ce Je jour. déclare, Je déclare, ma vie est bénie. ma vie est Je bénie. déclare, Je déclare, ma famille est bénie. ma famille est Je bénie. déclare, Je déclare une différence une différence dans ma vie, dans ma vie, dans mes finances, dans mes finances, dans mon couple, dans mon couple, dans mes projets, dans mes projets, au nom puissant de au nom puissant Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Alléluia. Tu peux saluer 2 ou 3 personnes. Alléluia. Dis que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a des places un peu devant, les gens aiment beaucoup le derrière. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? La caméraman reste un peu concentrée sur... Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, frère Noé, tu vas me donner un pain. Nous parlons de l'ordre. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Une vie qui n'a pas de l'ordre, quel que soit, que tu sois dans une église où c'est Jésus lui-même qui est pasteur, tu peux enlever l'emballage. Que tu sois dans une église où il y a Moïse, Élie. L'église là, c'est Jésus qui est pasteur. Si tu n'as pas une vie ordonnée, tu ne serais jamais béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est un pain. Amen. Amen, amen. Nous allons parler un peu du pain. Pourquoi j'ai pris ce pain? La Bible parle beaucoup du pain. Dis, j'ai un pain. J'ai un pain. Le pain ici que j'ai, c'est un pain physique. C'est un pain préparé à la boulangerie. Mais tout un chacun de nous a un pain. Mais le pain que nous possédons, c'est un pain qui est spirituel. Alléluia. Amen. Vous savez, vous allez remarquer en France, il y a des gens, parfois qui restent, qui se posent des questions. Pourquoi, moi, ma vie n'est pas comme la vie des autres? Bien aimé, je vous dis la vérité. Tout le monde n'a pas la même vie en France. Vous savez, en Afrique, quand on était en Afrique, dans les quartiers, on voyait certaines personnes qui avaient plus de moyens. Comment remarquer? Par leur parcelle, la structure, l'habillement, la propriété des enfants. Ils avaient aussi des véhicules. Mais certains ont pactisé avec le diable, d'autres non. Dis, je réussirai. Je réussirai. Dis, je veux réussir. Je vais réussir. Écoutez, je vais lire un passage pour poser le fondement de mon message. Si on est en train de parler de l'ordre, ça veut dire Dieu ne veut pas le désordre. La Bible dit Dieu, c'est un Dieu d'ordre et non de désordre. Amen. Là où il y a le désordre, bien aimé, tu ne peux pas réussir. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Amen. Si tu as un désordre dans le couple, si c'est l'homme qui est désordonné ou la femme qui est désordonnée, bien aimé, que
descendes, vous n'allez jamais évoluer. Alléluia. Amen, amen. Écoutez bien, aimés. J'ai prié avec beaucoup de personnes. Moi, je mets les gens au défi. Vous savez, il n'y a pas un autre Dieu que sinon le Dieu du ciel que nous prions. Alléluia. Amen. Et quand un homme de Dieu te parle, vous savez, bien aimé, il y a des gens qui n'auront pas de vie qui vont évoluer par rapport à ton partenaire. Il y a des gens qui sont bloqués parce qu'ils sont tombés sur la mauvaise femme. Il y a des personnes, des femmes qui sont bloquées parce qu'elles sont tombées chez un mauvais homme. Jésus était à la croix. Il y avait des brigands. Un brigand qui était destiné à l'enfer parce que c'était le voleur. Mais il avait reconnu celui qui était au milieu. Christ était le Fils de Dieu. Le fait d'être à côté de Jésus, lorsque un autre brigand qui était en train d'insulter Christ, celui qui était de l'autre côté dit, mais toi et moi, nous méritons la mort. Nous avons volé. Mais lui, il est innocent. N'a-t-il pas peur de Dieu? Et il dit à Jésus, quand tu seras au ciel, souviens-toi de moi. Jésus va lui dire, aujourd'hui même, à l'instant même, toi et moi, nous serons ensemble au paradis. Oh bien, mais tu n'as pas compris ça. Ça veut dire qu'il y a des rencontres, il y a des amis, il y a des femmes, il y a des personnes, quand tu les rencontres, tout de suite, ta vie shift au paradis. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Il y a des gens qui ont une mauvaise vie. Tu n'es pas avec une bonne femme. Bien aimé, moi qui est pasteur, j'ai connu une relation. Vous savez, un pasteur m'avait dit à un moment donné, c'était mon mentor. Il m'avait dit, laisse cette femme. Moi, ça m'avait fait mal. Pourquoi? Parce que j'aimais cette femme. Je vous dis, parfois il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel, toi tu ne vois pas. Il y a des gens qui ont une malédiction. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont maudits. Et la malédiction, elle est contagieuse. Je vous assure, je n'arrivais même plus à toucher d'argent. Je travaillais, j'étais bloqué. J'étais concerné, je tournais en rond. Vous savez la question qui tourmentait ma tête. Mais si je quitte chez elle, je vais aller habiter où? Je vais te dire, parfois il faut prendre des risques. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de parler. Bien aimé, quand je me suis séparé avec cette femme, j'ai commencé à acheter des terrains en Afrique. Oh my God. Amen. Je t'annonce, il y a des choses que tu dois quitter. Amen. Et tu verras la bénédiction venir dans ta vie. Est-ce que vous savez, ça dépend avec qui tu es? Même tes papiers peuvent être bloqués. Moi, j'ai connu, bien aimé, moi j'ai une particularité là. Moi, l'église, si quelqu'un va fuir, tu vas fuir. Je ne peux pas arrêter de prêcher la vérité. Amen. Vous savez, beaucoup de gens n'aiment plus certaines églises. Quand tu as le Saint-Esprit, vous avez remarqué beaucoup des églises, il y a des désordres. Et beaucoup des églises, il y a des messages de flatterie pour que les gens soient pleins. Et vous allez remarquer, là où il y a la vérité, les gens t'attendent à venir. Parce que l'homme n'aime pas qu'on puisse lui dire des vérités. Moi, j'ai travaillé avec des pasteurs ici qui m'ont dit, pasteur Vincent, quand tu vois ce peuple-là, il faut t'en foutre d'eux. Ne faut pas prêcher des choses genre, ne faut pas aller voler. Faut pas les faire. Ce sont des adultes. Eux-mêmes, ils ne savent pas voler, c'est pas bon. Si on les arrête, est-ce que c'est avec toi que vous allez partir en prison? Est-ce que vous savez, il y a certaines personnes qui font des choses parce qu'on ne les a pas encore parlé. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen. Écoutez bien aimé, que dit la Bible dans Matthieu 6, verset 11? La Bible déclare, parole de l'Éternel. Amen. Est-ce que je peux lire la parole? Amen. La Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Amen. Dis après moi, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dis, donne-moi aujourd'hui mon pain du jour. Donne-moi aujourd'hui mon pain du jour. Ici, bien aimé, c'est les disciples qui avaient posé la question à Jésus.
doivent nous prier, c'est la prière de notre Père qui est aux cieux. Et il y a une partie au verset 11, la Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire, le pain si, Dieu te le donne chaque jour. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Mais le pain que Dieu te donne, c'est un pain spirituel. Amen. Ce n'est pas le pain de la boulangerie. Mais vous allez me dire, pasteur, pourquoi tu es en train de parler du pain? C'est quoi le pain? Le pain commence par la lettre P. Et le pain, c'est la parole de Dieu. Amen. L'église est là. Amen. Et le pain, le pain là, symbolise la provision. Dis la provision. La provision. Dis la La provision. provision. C'est quoi une provision? Une provision, c'est la réunion des choses utiles ou nécessaires en vue d'un usage. Dieu nous donne tous la provision. Amen. La provision, c'est le stock. Écoutez-moi bien aimé. Dans la vie, il y a un nombre de filles que tu dois connaître. C'est-à-dire, Dieu nous a donné, nous tous, un quota donné. Voilà pourquoi vous allez remarquer certains hommes, certaines femmes ne ratent pas l'homme de ta vie et ne ratent pas la femme de ta vie. Il y a des gens, quand tu es avec lui, quand tu es avec elle, toi-même tu sens de ton esprit, c'est pas elle. Est-ce que je suis en train de parler avec elle? Amen. Bien aimé, je veux dire la vérité. Tu peux être avec une femme, vous avez 5 enfants, mais dans ton esprit, tu sens que c'est pas elle. Beaucoup sont dans ces situations. Pourquoi nous n'évoluons pas? Parce que Dieu nous donne un stock donné, le pain quotidien, la provision. Mais il y a des gens qui ont mal utilisé leur pain. Vous ne remarquez pas sans pourtant parler à certains couples quand tu regardes. Tu sens que ceux-là, c'est les papiers. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Il y a certains endroits où tu travailles. Toi-même, tu sens que je ne suis pas à l'aise. Bien aimé, je prie que Dieu puisse permettre que tu rencontres la femme de ta vie et l'homme de ta vie. Amen. Amen. Oh, je ne sais pas si je sens très mal. Bien aimé, il y a ma femme qui est là. Je vous jure. Ma femme n'est pas du Congo. Mais je n'ai jamais été en paix. Je n'ai jamais été épanoui et heureux avant que je puisse la rencontrer. Ce n'est pas pour flatter. Bien aimé, là où il y a Dieu, il y a de l'ordre. Quand tu remarques dans une relation, il y a toujours des disputes. Il y a toujours des disputes. C'est pas une bonne relation. L'église n'aime pas ça. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Il y a des gens qui peuvent vous prendre la tête. Vous sentez que c'est juste un comportement malentendu. Mais il y a certaines discussions. Tu sens, c'est comme s'il y a un vent. Tu sens dans cette relation, il y a une chaleur. Il y a quelque chose, c'est-à-dire qui réclame. Moi, j'ai vu des gens, tu rentres à la maison, tu es très mal à l'aise. Chez toi-même, tu es très mal à l'aise. Tu dors, tu ne sais pas si vous allez continuer, si vous allez vous séparer. Est-ce que l'église est là? Amen. Amen. Donc, bien aimé, lorsque nous prions, nous demandons notre pain quotidien. Dieu donne aux riches, aux pauvres, aux blancs, aux noirs, un pain. Dis, je veux conserver mon pain. Je veux conserver mon pain. Dis, je veux bien gérer mon Je pain. veux bien gérer mon pain. Dis, je veux bien gérer mon Je veux bien pain. gérer mon pain. J'ai le pain. J'ai le pain. Je veux bien le Je veux gérer. bien le gérer. Bien aimé, Dieu nous donne le pain. Le pain, c'est la provision. C'est le stock. C'est la recette. Nous tous, nous avons les mêmes chances. Mais, parmi nous, il y a des gens dans ta famille. On va t'accuser dans 2 matins. Tu es pharmacien. Tu es sorcier. Tu es ceci. Parce que tu as bien géré ta vie. Vous ne remarquez pas, chacun de nous, il y a eu une époque où tu touchais beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant cette époque? La fête. Et je voulais dire à quelqu'un, Dieu va te renouveler une époque que tu vas encore toucher beaucoup de gens. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi, bien aimé, il faut toujours prier. On va accuser les sorciers. Dieu nous a donné, nous tous, la même provision, le pain. Les apôtres ont posé la question à Jésus. Comment devons-nous prier? Il dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne
soit faite comment au ciel. et donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Il y a des gens qui ne demandent pas leur pain. La différence dans la vie, l'Europe ici a brûlé les cerveaux de beaucoup de gens. L'Europe a changé beaucoup de personnes. Bien aimé, la vie est d'abord spirituelle. Amen. Quand on vient dans un pays, on ne cherche pas d'abord à travailler, on cherche d'abord à avoir ses propres papiers. Demandez les gens qui sont inspirés. Tu es arrivé quelque part, on t'a d'abord donné les papiers du travail. Bien aimé, je vais te dire, vous allez remarquer les gens qui ont commencé par le travail, et Dieu peut avoir les papiers. Je vous dis une vraie vérité. Moi, quand je suis arrivé, un pasteur m'avait fait asseoir. Il me dit, l'homme de Dieu, ne rentre pas dans cette distraction. L'argent a un esprit. Quand quelqu'un commence à toucher l'argent, en fait, notre problème, on est désordonné. Nous ne connaissons pas l'ordre de priorité. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Je ne dis pas, je ne suis pas contre le travail. Il faut travailler. Tu penses qu'il travaille avec les papiers de quelqu'un d'autre. C'est une bonne chose. Alléluia. C'est la vie de l'Europe. Mais il faut être concentré dans la prière que Dieu te donne tes propres papiers. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, tant que tu n'es pas régularisé, sache que le jour au lendemain, tu peux te retrouver au pays. Retiens ça. Mets ça dans l'esprit. Tu serais libre quand tu aurais tes propres papiers. Est-ce que l'église est? Donc, bien aimé, quand tu n'as pas les papiers, ton sujet principal, je vous dis, tu dois pleurer à Dieu. Tu dois gêner. C'est-à-dire, bien, la Bible dit, si tu me cherches, tu vas me trouver. Amen. Amen. Oh, est-ce que je suis en train de, Amen. est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Vous savez, un vrai riche, tu ne sauras pas qu'il est riche. Les vrais riches sont simples. Les vrais riches se cachent. Les gens que vous voyez publier l'argent, vous savez, l'argent ne partage pas comme ça. Un riche ne peut pas venir à un concert, commencer à jeter l'argent. L'argent est difficile. L'argent, c'est une valeur. C'est les pauvres qui font ça pour que d'autres pauvres pensent que lui, il est riche. Allez sur Internet, tapez la famille Churchy. C'est parmi les plus riches de la terre. Vous n'allez pas les entendre parler. Allez voir les Juifs. Est-ce que vous savez, il y a des quartiers ici en France, c'est pour les Juifs. Les immeubles nous louons. Vous n'allez jamais voir un Juif taguer un mur, un Juif pavaner sur Internet, sur TikTok. Une richesse. Ils ont un marché de diamants et de l'or en Belgique. Discret. Regardez les Chinois. Quand ils sont dans un quartier, dans un immeuble, vous ne saurez pas, il y a des Chinois. Ils travaillent dans les silences. Mais les Noirs, pauvres, bruit. Moi, je m'habille en Machuda. Moi, c'est Gucci. Moi, je ne sais pas quoi. La pauvreté. C'est de là, nous gaspillons notre pain. Dieu nous donne à nous tous le pain. Mais sauf que c'est comment gérer le pain. Alors vous allez dire, mais pasteur, pourquoi tu es en train de parler du pain? Ah, c'est un long pain aussi. Hein? Frère, dis non, prends-moi ce pain s'il te plaît. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors bien aimé, nous allons parler de notre texte principal du message du jour. Nous parlons de l'ordre. Et mais pasteur, pourquoi tu as commencé par le pain? On n'a pas compris pourquoi le pain. Matthieu 15, versets 21 à 28. Lisons la parole de Dieu. Amen. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ce contrée,
Et la femme cria, aïe, aie pitié de moi. La Bible dit, la femme cria, aie pitié de moi. Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répond pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Jésus répondit, je n'ai pas été envoyé aux brebis perdues. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterna devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Et il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Dis, il n'est pas bien. Il n'est pas bien De prendre le pain des enfants. de prendre le pain des enfants Et donner aux petits chiens. et donner aux petits chiens. Alléluia. Amen. Écoutez, Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. La femme a dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Dis après moi, éternel Dieu. Éternel Dieu. Dis éternel Dieu. Éternel Dieu. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. À comprendre cette parole. Comprends cette parole. Que cette parole rentre dans mon âme. Parole entre dans mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, à la sortie de cette parole, de ce culte, quelque chose va taper ton âme. Quelque chose va être imprimé dans ton esprit. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé ce texte. Ici, ce n'est pas n'importe qui. C'est Jésus qui va être confronté par une femme cananéenne. La femme là, son enfant, sa fille, était tourmentée par les démons. Et la femme va croiser Jésus qui est en train de passer. Et la femme vint vers Jésus. Et dit, Maître, Seigneur, fils de David, ma fille est malade, elle est tourmentée par les démons. La femme demandait la guérison de son enfant. Mais écoutez ce qui est marrant, Jésus va parler du pain. Est-ce que l'église est là? Amen. Jésus va parler du pain et des chiens. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Amen. La femme dit, ma fille, elle est tourmentée par les démons. Aide-moi. Et Jésus m'a dit, je ne suis venu que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Jésus lui a parlé de sa mission. Ça veut dire, il y a des gens dans la vie que tu n'es pas censé aider. Ça peut vous choquer. Ce n'est pas tout le monde que tu dois aider faire. Regardez, commencez à me regarder bizarrement. Jésus qui est Jésus. Et il a refusé. Mais si la Bible dit, je ne suis pas venu pour les Cananéens, parce que Jésus, il a dit là, que j'ai été convoyé pour la maison, c'est-à-dire des brebis égarées d'Israël. En quelque sorte, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Je ne suis pas venu pour prier pour vous. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Écoutez bien aimés, qu'est-ce que nous allons apprendre dans ce message? Est-ce que vous savez, il y a des gens que tu as aidés dans la vie. Le service que tu as rendu t'a bloqué même. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ne sont pas censés aider. Aider n'est pas mauvais. Mais c'est comment aider.
mes papiers à une personne de travail. La personne là m'avait mis dans le problème. Ma femme, elle a une petite sœur, parfois un monsieur. Son homme, donc le mari, l'ex-mari de, donc mon ex-beau-frère, va faire venir la petite sœur directe de ma femme. Écoutez-moi bien. Bien aimé, un homme de Dieu peut te dire quelque chose, ça ne veut pas dire il est contre toi. Dieu parfois nous montre des choses. Quand tu as un projet, parfois parle-en à ton pasteur. Le problème, beaucoup de gens font des choses sans consulter Dieu. On ne pose pas une femme parce que elle t'a acheté une voiture. Le problème de nous les Noirs, nous marchons beaucoup, surtout les chrétiens, par sentiment et non par esprit. Il y a des gens bien aimés, quel que soit de l'aide que la personne t'a accordée, ce n'est pas, il faut que tu puisses lui rendre aussi cette aide. Est-ce que l'église est là? Amen. Amen. Écoutez bien aimé. Là, sa petite sœur est arrivée. Le gars a fait venir sa femme. Quand j'avais vu le gars, l'esprit m'avait dit, le couple là, que l'on monte, que l'on descend, ça ne va jamais marcher. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Amen. Bien aimé, il y a des femmes, il y a des hommes. Quand vous partez prier sous, c'est-à-dire même au ciel, quand vous partez, je ne sais pas, ça ne peut pas. Il y a des gens dans le plan divin, vous n'êtes pas connectés. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Vous ne remarquez pas avec certains hommes, avec certaines femmes que tu as connues dans la vie, c'est-à-dire il y a certaines personnes, tout marchait très bien. Mais avec d'autres, tu sens que c'est bloqué, tu sens que c'est compliqué. Bien aimé, le jour qu'on était parti, c'est moi qui est venu avec cette fille-là. Ma femme, elle est là. C'est moi qui étais parti au Cameroun. On est venu ensemble avec la fille. Dans l'avion, l'Esprit de Dieu me dit, le couple là, que l'on monte, que l'on descend, ça ne va pas marcher. Marié officiel. Et quand j'ai vu l'homme à l'aéroport, j'ai dit, ma femme, elle est là. J'ai dit, si le couple là marche, je veux fermer l'église, c'est que ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. Bien aimé, la femme est arrivée. Quelque temps après, la femme est devenue très belle. C'est-à-dire, quand tu vois la femme, donc, ça fait poum. Et c'est poum. Tu regardes, c'est-à-dire, la femme s'est embellie. Et quand tu regardes maintenant l'homme, en train de pygmée. Alléluia. Amen. Écoutez bien, mais ce n'est pas question de physique. Mais c'est question de spirituel. Amen. Il y a des gens dont le spirituel, vous n'êtes pas connectés. Ce n'est pas question de beauté physique. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Mais les esprits étaient opposés. À un moment donné, Dieu a bloqué. L'homme ne pouvait plus mettre au monde. L'homme ne pouvait pas mettre au monde. La femme, là, j'étais en train d'avancer. Et l'homme s'est dit, parce que c'est moi qui l'a fait venir ici, je fais tout ce que je veux. Il commence à lui casser la gueule. Vous savez, l'envoûtement, tu peux aller épouser une femme toi-même. C'est toi-même qui commences à torturer la femme. Tu penses que tu es en train de torturer de toi-même, mais il y a un esprit qui te pousse à torturer la femme. J'ai dit à cet homme, prie. Et il me dit, non, moi j'envoie l'argent au Nigeria. Il y a un marabout qui m'envoie des trucs. Il commençait à brûler des trucs dans la maison. Il commençait à brûler. Je lui ai dit, retiens ça. Si la femme là ne parle pas, je ne suis pas pasteur. À un moment donné, on apprend. Là, elle a un bébé d'un autre monsieur. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Il y a des choses bien aimées. Il y a des gens à ne pas aider. Il y a des aides, tu penses que c'est de l'aide, mais c'est toi-même qui es en train de creuser ton trou pour être enterré.
Vous me dites, mais aujourd'hui, pasteur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Regardez bien, aimé. La femme cananéenne est venue vers Jésus. Elle n'a pas prié, mais elle a crié. La Bible dit, elle a crié, Jésus, fils de David. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Bien aimé, aujourd'hui tu peux prier. Mais à un moment donné dans la vie, tes prières ne touchent plus le ciel. La dimension des cris, c'est une autre dimension. Je suis en train de parler. Amen. Il y a des moments bien aimés, tu peux dormir dans ta chambre. Tu sens c'est comme une présence. Tu sens c'est comme s'il y a un démon dans ta maison. Mais ta voix, tu n'arrives même plus à prononcer le nom de Jésus. Souvent, je pense que ça vous est arrivé. C'est-à-dire le bon matin, parfois 4, 5 heures. Tu vois, c'est comme quelque chose qui est rentré dans ta maison. Tes pieds, ta bouche, tu n'arrives même plus à prier. C'est-à-dire que tu te sens tétanisé. Au fond du cœur, souvent, on crie. Alléluia. Donc, les cris, c'est une autre dimension de prière. Vaut mieux que tu puisses prier que crier. Parce que crier demande beaucoup d'efforts. L'église est là. L'église est là. Au jour d'aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens, quand on leur invite à l'église, non, j'ai ceci. Non, mes cheveux sont ça. On n'a pas coupé ma barbe. On a fait. Tu n'as pas encore souffert. Tu ne prends pas ta vie au sérieux. Vous savez, moi, parfois, quand je reçois des messages, je lis. Au fond de mon cœur, je me dis, je m'en fous. Moi aussi, j'ai ma vie. J'aime le pasteur qui occupe cette salle. Le pasteur là, il dit, pasteur Vincent, moi, les histoires de brebis, je ne suis pas là. La première des choses que je cherche, c'est d'abord venir prier moi-même et ma famille. Parce qu'il y a des gens, tu vois un esprit sur lui. Tu lui dis, hein, ah non, mais tu sais, pasteur, hier soir, je suis rentré à 2h. J'étais parti à un anniversaire. Fais! Tu n'es pas encore stable. Tu n'as rien. Ce n'est pas pour vous critiquer. Vous savez, la vie, il faut avoir une violence. Amen. Cette femme, la Bible dit, elle était cananéenne. Donc les Cananéennes et les Juifs n'avaient pas de connexion. Et cette femme vient voir Jésus. Elle vient pour demander la délivrance. Mais comment Jésus lui parle de pain? Le premier passage qu'on a lu, c'est Jésus qui dit, quand vous priez, demandez votre pain. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui a dit aussi dans la parole de Dieu que si un père est méchant, lorsque son fils lui demande du pain, il ne donne jamais de pierre, il lui donne du pain. Mais c'est lui qui est en train de refuser. La femme n'a pas demandé de pain. Elle a demandé qu'on puisse prier pour sa fille. Mais dans le monde spirituel, il y a des gens qui peuvent te demander des papiers. Tu peux loger quelqu'un chez toi. Tu peux donner un vêtement. Quelqu'un venir chez toi un vêtement. Une personne venir te visiter, te demander ton parfum. Oh, ton parfum sent bon. Donne-moi, je veux mettre. Tu ne comprends pas, c'est ta chance qu'il est en train de prendre. Est-ce que l'église est là? Amen. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Bien aimé, elle a demandé à Jésus de prier pour son fils. Mais dans le monde spirituel, Jésus savait, c'est pas que la prière elle voulait le pain. Oh, l'église est là. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit, Dieu nous a tous donné le pain. Dis, j'ai mon pain. J'ai mon pain. Dis, j'ai mon J'ai mon pain. pain. Ton pain, c'est ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Ton pain, bien aimé, c'est ta destinée. Il y a des gens qui peuvent te demander une chemise. Tu penses que c'est la chemise qu'il veut. Mais c'est ton étoile qu'il veut tirer. Il y a des gens, ils sont en Afrique. Je te dis, c'est mon ami du quartier. Je renvoie 50 €. Mais il t'a bloqué. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aider, de ne pas partager. Mais comment aider? Jésus, ici, je ne suis pas en train de parler de pasteur Vincent, ni d'un apôtre, ni d'un prophète. C'est Jésus. Il y a des choses que tu ne dois pas écouter. La Bible dit, Jésus ne coûta pas cette femme. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Bien aimé, il y a beaucoup dans ce pays. Le salaire tombe le 30. Mais le 10, la personne n'a plus rien.
Ce n'est pas forcément une malédiction, mais c'est la gérance. Quelqu'un vient donne-moi 10 euros, tu donnes. Un autre vient 20 euros, tu donnes. Quelqu'un d'autre vient 5 euros, tu donnes. Tu te retrouves quand tu fais la sommation, tu as perdu parfois 400 euros, sans te rendre compte. Écoutez ce que dit Jésus. On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Les petits chiens, c'est quoi? Les petits chiens, c'est des petites dépenses. Les petites dépenses. Les petits chiens, c'est des petits problèmes. Les petits chiens, c'est des petits défauts. Ma femme est gentille, mais quand elle se fâche, petit chien. Mon homme est bien. Vous allez voir beaucoup de gens ici. Vous êtes en couple. L'homme va se fâcher. Vous pouvez faire 2 semaines dans la même maison, vous ne vous parlez pas. C'est ça qu'on appelle le petit chien. Esprit diabolique. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Bien aimé, la dimension des cris, je ne te souhaite pas que tu arrives au niveau des dimensions des cris. La Bible déclare le son d'Abel crie de la terre jusqu'au ciel. La Bible déclare les cris du peuple d'Israël est monté de la terre au ciel. Et cette femme avait crié. Les apôtres ont dit quoi à cette femme? Et ils ont dit quoi encore à Christ? Repousse cette femme. Elle est en train de crier. Les cris génèrent 2 options. Dis 2 options. 2 options. Dis les cris génèrent 2 options. Deux options. La première option que les cris génèrent, les cris agacent. Quand tu as des enfants à la maison qui crient, ça casse les oreilles. Ça agace. Les cris peuvent susciter la pitié. Quand quelqu'un crie devant toi au secours, quand quelqu'un crie, je suis en train de souffrir, soit tu peux avoir mal au cœur, tu peux avoir pitié, soit les cris peuvent plus t'énerver. Bien aimé, cet après-midi, je suis venu te parler de cette histoire. Sache un premier point. Tu ne vas pas tout écouter. Vous allez voir, Jésus a dit, on ne prend pas le pain des enfants pour donner aux petits chiens. Amen. Nombreux parmi nous, ils ne pensent pas à leur vie ici en Europe, mais ils pensent qu'à investir en Afrique. Écoutez bien aimé, c'est une sagesse que je suis en train de vous donner. Moi, j'ai vu des gens qui gardent des vêtements, qui stockent des vêtements, ils se disent, je vais aller mettre ce vêtement-là en Afrique. Mentalité de petit chien. Comment est-ce que tu peux stocker des vêtements et si tu ne portes pas? Tu habites où? Vous habitez où? L'église, vous êtes là. Amen. Vous habitez où? Mais répondez-moi. Vous habitez où? Vous passez plus du temps où? Où normalement vous devrez bien vous habiller. Vous savez, il y a des choses qui sont bloquées. Il y a des gens qui ne peuvent pas te confier quelque chose par rapport même à ton aspect. Il y a des gens qui ont eu des difficultés des papiers. Regarde comment même tu t'habilles. Est-ce que vous savez, il y a des femmes qui ont aimé certains hommes par rapport à leur aspect physique. Par rapport à leur propriété. Je vois beaucoup des hommes. Les enfants dans la maison n'ont rien. Mais ils préfèrent envoyer l'argent à sa mère qui reste en Afrique. La Bible dit, on ne prend pas le pain des petits enfants pour donner aux petits chiens. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Bien aimé, nous savons pas, nous ne connaissons pas l'ordre de priorité. Il y a des hommes, il n'a pas de frigo dans sa maison. Mais il fait un conteneur de frigo pour envoyer en Afrique. J'ai vu ça. Les hommes qui font des conteneurs, ils vont remplir des trucs, des micro-ondes, des frigos. Ils l'envoient en Afrique. Mais dans sa maison, il n'y a même pas un frigo. Sorcier. Tu as un petit chien. Il y a des femmes bien aimées. J'ai vu des femmes.
Elle préfère donner l'argent à son frère. Et beaucoup disent que l'homme, on peut le changer, l'homme, c'est pas ton frère. Mais ton frère, sa vie, c'est un mensonge. Amen. L'homme, c'est une partie de toi. Tu entends Maman Chi? Est-ce que tu m'entends, Maman Chi? Papa Chi, c'est le premier dans ta vie sur terre. Le reste après. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, tu dois mettre l'ordre de priorité en ordre. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont une vie désordonnée. Tu envoies que l'argent à ta mère. Mais ta mère à sa femme, à son mari. Tu n'es pas le mari de ta mère. Je ne suis pas en train de dire de ne pas s'occuper de nos parents. Mais qu'est-ce qui est la priorité? Bien aimé, si ta vie ici n'est pas équilibrée, tu ne serais pas équilibré nulle part. Il y a des gens, bien aimés, vous avez arrêté le mariage, c'est le fait que tu ne t'occupes pas bien de ton mari. Tu ne t'occupes pas bien de ta femme. Jésus a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Nous avons plein de petits chiens qui nous entourent. La Bible parle en parabole. Les petits chiens, c'est un esprit. Pourquoi la Bible a dit petits chiens? Quelle est la caractéristique de petits chiens? Nous voyons les petits chiens ici. En France, c'est un pays où les gens aiment les chiens. Non, il est gentil. Il y en a qui dorment même avec leurs chiens. Les petits chiens, ils ont une tendance, ils sont mignons. Tu vois, c'est-à-dire quand tu vois un petit chien, il y en a qui ont des peluches en petit chien. Il y a des enfants qui dorment avec un doudou, mais son doudou c'est un petit chien. Et les petits chiens, c'est les esprits qui nous attaquent. C'est les petits problèmes qui viennent pour te prendre ton pain petit à petit. Vous avez vu, la femme, elle était venue pour la délivrance de sa fille. Mais Jésus étant spirituel, il a compris que cette femme n'est pas venue seulement pour la guérison de sa fille, mais elle est venue pour ma provision. Il y a des gens bien aimés. Vaut mieux qu'il reste pour lui en Afrique. Vaut mieux que tu puisses l'aider à distance. C'est pas parce que c'est ton petit frère. Ce n'est pas parce que c'est ton oncle. Bien aimé, je connais un témoignage. Un frère, sa propre mère biologique. Le frère là est arrivé en France. Dieu l'a béni. Elle a trouvé un bon travail. S'est dit, je vais investir en Afrique. Il avait acheté beaucoup de parcelles. Sa mère habitait dans une parcelle de famille. Et sa mère avait beaucoup de soucis. Il avait construit une maison pour sa mère. Et la mère, quand elle était arrivée dans la maison que son fils avait construite pour elle, il s'est dit, mon fils a beaucoup de choses, a beaucoup de biens. Et dans la famille, il n'y a que mon fils qui a percé. La mère s'est réunie avec les sorciers du quartier, de la ville. Ils ont tué son fils qui était ici en Europe. Pour que tous les biens de ce fils restent à cette mère. Bien aimé, il y a des gens que vous aidez. Je ne dis pas de ne pas aider. Mais il faut savoir comment aider. Avant d'aider quelqu'un, prie Dieu. Amen. À approuver vos relations. Même avec un ami, testez des relations. C'est quand on teste des personnes, c'est là où, bien aimé, on découvre réellement qui ils sont. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Il y a des gens que vous ne voyez plus ici à l'église. C'est quoi? Écoutez, Jésus a dit quoi? On ne prend pas le pain des enfants pour donner aux petits chiens. Dans l'église, il y a ce qu'on appelle les enfants. Est-ce que les enfants de cette église sont là? Amen. Est-ce que les enfants de cette église sont là? Amen. Vous voyez, Papa Ferdinand, c'est parmi
les anciens, les premiers étudiants, c'est des cadres congolais. Il ne fait pas quelque chose sans qu'il me contacte. Et pourtant, c'est un grand frère. Il a fait des études et des études et des études, même plus que moi. Mais je suis physique comme son petit frère. Mais il m'a toujours considéré comme son père spirituel. Les enfants, c'est celui qui reconnaissent l'autorité du Père. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, tu peux avoir un pasteur qui est plus jeune que toi, qui est plus petit que toi. Jésus avait 33 ans. Est-ce que vous savez, même Jésus, il y a des gens qui n'ont pas guéri. Il avait 33 ans. Mais il avait parmi ses apôtres les gens qui étaient plus âgés que lui. Moïse, Aaron était son grand frère. Mais c'est Aaron qui était le porte-parole de Moïse. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Donc les petits chiens, c'est quoi? Jésus a dit, on ne prend pas les pains des enfants et pour le donner aux petits chiens. Dans l'église, il y a des enfants et des petits chiens. L'enfant m'a dit, les petits chiens mangent les miettes. Je disais, pourquoi il y a certaines personnes que vous ne voyez pas? Moi, il y a une chose que j'ai. Vous ne pouvez pas me dérouter de l'autre. Quand on est ici à l'église, frère Guy est beaucoup impliqué. On doit parler sincèrement. Amen. Alléluia. Amen. Frère Noé est beaucoup impliqué. Même le couple Achille, ça fait pas très longtemps qu'ils sont à l'église, ils sont quand même impliqués. On leur dit la vérité. Ils ont beaucoup des enfants, mais ils se tracassent. Ils courent, ils prennent des bus. Est-ce que frère Manassé, c'est un frère, il est aussi appliqué. Mais appliqué parfois léger. On donne ça, c'est un ami. Mais s'il a un problème, je veux agir en fonction de comment il agit en France. En église, en fait. Est-ce que je suis en train de... Amen. Il y a ce qui crée des problèmes dans les églises, c'est ça. On a une relation en dehors de l'église. Mais l'église, il faut qu'il y ait l'ordre. Moi, j'ai un grand frère qui priait avec nous ici. Un frère de famille. Je ne vais pas dire le nom. Il y a un cousin qui était mort. Ah, je n'ai même pas annoncé à l'église. L'église, c'est pas une entreprise. Amen. L'église, c'est pas une boulangerie, c'est pas une croissanterie. Et dit, pasteur, annonce à l'église. Et pourtant, c'est mon cousin. Moi, dans ma famille, depuis que je suis à l'église ici, combien de fois j'ai annoncé quelqu'un qui est mort dans ma famille? Aucune fois. Vous pensez que dans ma famille, les gens ne meurent pas? Est-ce que l'église est là? Amen. Amen. Mais si un parent direct du premier degré, ma mère, ou je ne sais pas, quelqu'un vraiment de proche, je vais vous dire. Mais je ne peux pas prendre l'argent de l'église, aller organiser les obsèques. Est-ce que l'église est là? Amen. Donc il y a certaines personnes qui sont frustrées parce qu'ils ont eu le veillée. Ils m'ont dit, pasteur, et puis qui est mort? Le cousin de ta femme. Il ne faut pas jouer avec les gens. Si toi tu es malade dans ta tête, moi je ne suis pas malade. Parce qu'en France, nous avons beaucoup de gens qui ont des cerveaux fumés. Dimanche prochain, on va parler de bienséance. La Bible parle de bienséance, de savoir vivre. Normalement, l'église, c'est un lieu où on est encore remodelé par rapport à notre éducation. Il a dit, mes frères, je ne peux pas annoncer quelque chose comme ça à l'église. Je vais poser la question. Est-ce que depuis que tu es mon fils spirituel, tu m'as déjà payé une dîme? L'église vous a été là. Amen. Ah. Alléluia. Amen. On avait un frère qu'on avait arrêté, qui n'avait pas de papiers. On avait décaissé 3 000 euros. L'église ici, on a pris 3 000 euros.
Bien aimé, tu peux avoir l'argent. Mais il est important d'avoir aussi l'église qui peut prier pour toi. Amen. Qui peut aussi t'accompagner sur certaines choses. Est-ce que l'église est là? Amen, amen. J'avais pris les papiers que la préfecture m'avait donnés. Parce qu'à la préfecture, les églises sont enregistrées. Et je suis allé parler à la police. J'ai dit simplement, j'ai donné les papiers, et j'ai pris un avocat, on a donné l'argent. Les frères en France. Et même aujourd'hui, il ne prie plus avec nous parce qu'il avait voyagé. 3 000. Et il y avait quelqu'un encore dans l'église qui avait un problème. Il va dire, non, pasteur, tu as fait ça pour frère Thierry, pourquoi pas moi? Mais frère Thierry était actif. Il y a des gens qui ne payent pas la dîme parce qu'ils ne travaillent pas. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de cotiser pour la salle parce qu'ils n'ont rien. Mais toi, tu travailles. On voit toutefois quand tu achètes des nouvelles chaussures, tu les mets à l'église, on voit. Vous n'avez pas dit non, pasteur, il guette ce mais je ne guette pas. Mais quand quelqu'un a touché l'argent, on sait. On connaît l'Africain, quand il touche, il part dans les magasins. Ça, parce que c'est ta priorité. Moi, je regarde. Mais le jour où tu auras un problème, je veux t'appeler frère. Tu es ami de l'église. Il y a ce qu'on appelle les amis de l'église, et les fidèles de l'église, et les disciples de l'église. Jésus a dit, on ne donne pas les pains des petits enfants aux petits chiens. Et la Bible dit, les petits chiens au pluriel. Est-ce que la femme là était accompagnée avec les gens? Elle était seule. Bien aimé, les petits chiens, ce sont des esprits qui nous réclament. Moi, j'ai vu quelqu'un qui avait donné l'argent à un indigent dans la rue. Les gens qui demandent l'argent. Il y a des personnes qui demandent l'argent. Parfois, c'est le monde des ténèbres qui les envoie. Voilà pourquoi, avant de sortir, Jésus a dit, quand vous priez, demandez votre pain quotidien. Amen. Alléluia. Amen. Le pain que j'ai tenu, quand un pain n'est pas bien entretenu, le pain devient comment? Dur. Le pain s'abîme. Et le pain que Dieu nous donne est entretenu dans la prière. Amen. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, Jésus étant parti de là et se tira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Voici une femme cananéenne qui venait à se contrer, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit aucun mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent, avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai pas été envoyé je n'ai qu'été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Quand vous allez lire le livre de Actes 3, la Bible parle d'un paralytique qui était devant la porte du temple. Le paralytique là avait fait 38 ans. Il a été guéri après la mort de Jésus par Jean et Pierre. Mais Jésus voyait le paralytique là chaque jour. Pourquoi il n'a pas guéri? Nous voulons aider tout le monde. Est-ce que l'église est là? Amen. Tout le monde ne sont pas censés à aider. J'ai vu beaucoup de gens faire des AVC. Tu rencontres de piston une femme. La femme vient de prendre les papiers, ils s'en vont. Et tu commences à crier. Mais qui t'a dit de leur donner les papiers? Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Amen. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aider les gens. Mais il faut savoir comment aider. Tester les gens. Il y a des gens qui sont autour de toi par intérêt. Et là, quand la femme a dit que les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître,
Jésus a compris, cette femme connaissait la loi. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu dois connaître la loi de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Tu dois connaître la loi de la parole Amen, de amen, Dieu. amen. Ou est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Amen, Dis amen, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Apprends-moi apprends-moi la révélation la révélation de la loi de la loi, de la parole de de la Dieu. parole de Dieu. Bien aimé, la révélation de la loi de la parole de Dieu, c'est celle qui fait la différence. Parce que cette femme n'était pas censée être guérie. Jésus a dit honnêtement, ma mission n'est pas pour toi. Je vais te dire, même si Jésus n'avait pas la mission de te visiter, il peut te visiter même tout de suite. Amen, amen, Oh my amen. God. Je veux te dire une chose. Même si tes papiers étaient bloqués, même si ton couple était bloqué, Dieu est capable de débloquer ton couple. Amen, amen, Dieu amen. est capable de débloquer ta situation. Amen. Mais le problème, il faut que tu saches la révélation de la loi de la parole. Ce qui fait la différence entre nous, c'est la révélation. Cette femme, elle était cananéenne. Les Cananéens sont ennemis des Juifs. Bien aimé, moi j'aime des gens qui sont dans les familles dures. Bien aimé, vous êtes en train de jouer parce que vous êtes à l'aise. Bien aimé, moi je me dis, ça c'est moi. J'aime pas passer le temps. J'aime pas perdre le temps. Bien aimé, la provision la plus précieuse que Dieu nous a donnée, c'est le temps. Amen. Mais le problème que nous avons, nous les Africains, on aime jouer avec le temps. La personne réussit à travers le temps. Lorsque tu travailles, on te paye en fonction des heures de travail. Si bien aimé, le patron te paye en fonction des heures de travail, ça veut dire, Dieu va te payer aussi en fonction des heures que tu pries. Amen, Oh, tu n'as amen. pas compris. Alléluia. Alléluia. La Cananéenne bien-aimée a été bénie. Son enfant a été guéri. Jésus a dit quoi? Tu es une femme d'une grande foi. Est-ce qu'il y a des femmes de foi ici? Amen, amen. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont la foi? Bien-aimé, je veux te dire, la foi, c'est comme une folie. Amen. C'est ici en France que nous voyons les fous qui ont des véhicules. Les fous bien-aimés, qui sont bien habillés, bien parfumés. Mais les fous en Afrique, ils mangent dans les poubelles. Les fous en Afrique, ils marchent nus. Les fous en Afrique, on est en train de tirer. Ils savent bien que c'est là-bas qu'on est en train de tuer les gens. Ils partent là-bas. Ça veut dire, ne crains pas la situation que tu es en train de traverser. Amen. Est-ce que je suis en train de Amen. parler? Je vais te dire, même si tu n'as pas de papiers, bien aimé, crois en Dieu. Oh, je ne sais pas si je parle. Je te dis, si tes enfants sont malades, si tu as la pauvreté, bien aimé, ta foi peut te ramener même. C'est-à-dire, tu peux prier, la rivière qui est là. Bien aimé, par la foi, tu peux déplacer le fleuve. Amen, amen. Bien aimé, il faut que tu arrives à un niveau. C'est-à-dire que tu te dises non. Moi, je dois toucher Jésus. Amen. Même si je ne crains pas Dieu, même si je ne sais pas lire la Bible, mais je sais c'est lui, Jésus, fils de David. Amen. Guéris ma fille qui est tourmentée. Bien aimé, devant la croix de Jésus, devant quand tu es à l'église, quand tu te déplaces de toi, de là où tu habites, il faut te dire quand je viens à l'église, je dois recevoir quelque chose. Amen. Oh, je suis en train de parler au peuple. Je suis en train de parler aux gens qui n'ont pas besoin de voir la main de Dieu. Bien aimé, je veux vous dire, Dieu fait des choses qui dépassent notre entendement. C'est de toi l'histoire de ta famille sera changée. Je te dis, c'est de toi-même qu'on parlera de cette vie. Il faut être de ceux qui ont cette mentalité de se dire, moi, ma vie ne peut pas être comme la vie des uns ou des autres. Ma vie est unique. Amen. Ma vie est exceptionnelle. Amen. Ma vie bien-aimée, c'est une lumière. Amen. Ma vie, c'est un feu. Amen. Je t'annonce, la pauvreté n'est pas pour toi. Amen. Regarde. Le mot pauvre n'est pas écrit pour toi. Amen. Le mot précoce n'est pas écrit pour toi. Amen. Le mot divorce n'est pas écrit pour toi. Amen. La Bible dit, cette femme cananéenne, Jésus lui a dit, il n'est pas bon de donner le pain aux petits chiens.
Jésus l'a traité de chien. Aujourd'hui, quand tu parles de quelqu'un à l'église, tu blâmes un frère. Tu conseilles un frère. Parfois, même une sœur. Tu vas voir la sœur, elle est blessée. Parfois, c'est juste une prédication. La sœur même fuit l'église. Écoutez bien, la génération que nous avons en France, les femmes, écoutez-moi bien. Je te dis, il n'y a pas de mariage possible s'il n'y a pas la soumission. Retenez ça. Vous savez ce qui tue les couples en Europe? L'orgueil, l'ego. Moi, je suis une femme, je suis très belle. On ne peut pas me parler comme ça. J'ai mes papiers, j'ai un travail. On ne peut pas me parler. Voilà pourquoi c'est rare de trouver une femme en France qui a eu tous ses enfants avec un seul homme. Il y en a qui sont même à 7 hommes, hein. Même 9. 9 enfants, 9 pères. Je ne critique pas. Ça ne veut pas dire que toutes ces femmes-là, c'était pas des bonnes femmes. Il y a des gens qui ont rencontré des mauvais hommes. Mais la majorité, la bouche, l'impolitesse. Moi, je suis pasteur. Je parle avec certaines sœurs qui m'avouent, non, pasteur, moi, quand même, je suis têtu. Si moi qui est pasteur, je détecte la sœur qui est têtue, impolie, combien de fois son nom? Bien aimé, ton nom peut ne pas savoir parler français, ni écrire son nom. Même si c'est toi qui l'as pris du village, tu l'emmènes en ville. Dieu a donné à un homme l'autorité. Amen. Je vais vous dire une chose. Pourquoi nos enfants ne réussissent pas? C'est l'équilibre dans la maison. Le papa peut être pauvre. Mais l'enfant a besoin de voir la présence de son père dans la maison. Le fait que papa soit debout. Je vois ça avec mes enfants. Quand je suis là et quand je ne suis pas là. Nous n'avançons pas parce qu'on a mis la priorité sur l'argent. J'ai vu beaucoup de frères et beaucoup de sœurs chasser l'homme dans la maison juste pour lui taxer les pensions alimentaires. Frère, sœur, quand tu as une femme qui aime trop le travail, ça veut dire, c'est une femme qui aime trop l'argent. Une femme qui a trop des ambitions, c'est pas une femme à épouser. Retenez ça. En Europe, il y a des femmes, elle va te dire, moi je suis l'homme de la famille. Comment toi, tu es une femme? Tu vas te dire, je suis une femme battante. C'est de moi que le poids de la famille est porté. Tu serais incapable de conduire un couple. Ta famille, c'est ton mari et tes enfants. Quand Dieu parle de la famille, Dieu parle de ton enfant, c'est-à-dire de ton mari et de ta femme, et plus tes enfants. C'est nous qui voulons trop tirer les enfants de nos soeurs, les enfants de nos frères, ainsi de suite. Voilà pourquoi notre vie est vraiment en désordre. Les petits chiens. Nous embrassons beaucoup de dépenses. Tu es avec un homme. Tu as tes propres enfants. Tu t'occupes que de l'école des enfants de tes sœurs. Beaucoup des hommes pensent que les enfants, c'est pour la femme. Et beaucoup de mamans aussi pensent que les enfants, c'est pour moi et ma famille. Les enfants, c'est pour le père et la mère. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. L'Église est censée de prêcher la vérité pour l'équilibre des familles. Malheureusement, l'Église du temps de la femme, il prêche pour que dans l'Église, il y ait plus la foule. Bien aimé, sachez une chose.
c'est la foule qui a crucifié Jésus. La foule avait choisi Barabbas et avait condamné Jésus. Ce n'est pas parce que la foule est pour toi, la foule t'acclame et que Dieu est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Bien-aimés, je vais vous inviter à vous lever. Nous allons dire merci encore à notre Dieu pour ce moment. Nous allons dire merci pour cette nourriture céleste. Bien-aimés, tout est avant tout spirituel, avant d'être physique. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment. Que tout ce que nous avons entendu en ce jour, que nous puissions mettre cela en pratique dans nos vies, pour la gloire de Dieu dans nos vies. Prions, bien-aimés. Éternel puissant, merci pour cette nourriture céleste. Éternel, merci. Toi qui nous as encore visités à travers ta parole, nous te disons merci, Seigneur, pour cette bénédiction céleste. Daigne que chacun de nous puisse mettre cela en pratique dans sa vie. Éternel vivant, merci pour ta lumière qui nous a encore éclairés en ce jour. Merci vivant, que cela soit une notice pour la vie de tout un chacun de nous. Merci vivant, de ce que tu as encore nourri notre âme et notre esprit à travers ta parole. Que cela puisse impacter des vies dans tous les carrefours de la terre. Saint de Saint, merci. Toi qui es la vérité et la vie, nous te disons merci vivant. Toi qui nous as encore environnés en ce jour. Merci pour ta gloire manifestée dans notre Église. Merci Saint de Saint pour cette bénédiction céleste. Saint de Saint, merci pour ta présence dans nos vies. Merci, nous te confions notre retour. Nous te confions nos familles, Seigneur. Environ de préceptes et pas de frein chacun de nous. Vivant, merci pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, je vous invite à vous asseoir. Je vais appeler le frère Guy pour lire les annonces de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom, shalom. Quelqu'un ici dans la joie? Amen, amen. Bien-aimés, ainsi comme vous le savez, tous les dimanches, nous avions notre culte de célébration divine au sein de notre église, ambassade du Messie, à partir de 15h, 17h30, à l'essor d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, en effet, chaque lundi de 18h30 à 20h, nous avions un programme d'intercession qui n'est autre que la prière au sein de notre église. Alors, le pasteur prend le temps de recevoir et prie pour les cas difficiles, pour les gens qui veulent être accompagnés dans cette lancée. Alléluia. Amen. Eh bien, pour ceux qui veulent le contacter, pour plus de précisions, voici son numéro de téléphone. C'est bien le 06 67 94 72 47. Alléluia. Amen. Bien aimé, le mercredi, nous avions un culte de célébration. Excusez-moi. Le mercredi, nous avions un culte d'enseignement de 18h30 à 20h, toujours au sein de notre église, ambassade de Messie. Bien aimés, sur ce, je vais vous souhaiter un bon retour dans vos maisons respectives, aussi une bonne fin de journée et bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Encore acclamer le Seigneur, encore acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer, Alléluia. Je vais appeler le frère Noé pour bénir les offrandes. Et si quelqu'un a toujours son offrande, il peut passer en même temps. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Prions. Éternel Saint, Dieu Tout-Puissant, nous venons te confier ces offrandes de grâce, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, que ces offrandes puissent contribuer à la croissance de ton œuvre, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Père éternel, que la source de ces offrandes soit une source de grâce, une source de bénédiction. Que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de mettre l'offrande dans ce panier puissent être davantage bénis
en leurs finances, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, je souhaite un bon repos à chacun et que votre semaine soit bénie. Au revoir. Amen.